On entend partout qu'il faut viser un risk-reward élevé pour réussir en trading. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Et si je te disais que cette obsession pour le risk-reward élevé, elle peut te faire perdre plus d'argent que ce que tu penses. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le risk-reward, c'est parfois des conneries et comment trouver l'équilibre parfait pour ton trading. Beaucoup de traders pensent qu'il faut viser un risk-reward élevé à tout prix. Mais justement, en réalité, c'est pas si simple parce qu'il n'y a pas que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi justement le risk reward et le win rate sont les deux indissociables. Et pourquoi viser un risk reward trop élevé peut être contre-productif. Et donc, on va essayer de voir comment trouver l'équilibre parfait qui marche pour toi. Bon, le risk reward, c'est assez simple, je pense que tout le monde devrait connaître, mais pour rappeler vite fait ce que c'est simplement le ratio entre le risque que tu prends sur un trade et le gain potentiel que tu espères, ou du moins que tu vises. Pour prendre un exemple, imaginons que tu risques 100 € sur un trade, si ton risk reward est de 2, donc c'est-à-dire que tu vises un gain de 200 € pour un risque initial de 100 €. C'est ça le risk reward. C'est une façon de mesurer ton risque par rapport à ton gain potentiel. Mais pourquoi les traders retail en parlent autant sur les réseaux? Bien parce que simplement, ce fameux risk reward, c'est un ratio, c'est un outil de gestion de risque. C'est un outil qui est très fondamental, très basique, très classique, voire même élémentaire. N'importe qui peut le comprendre. Et donc justement l'intérêt du truc c'est que même si tu as un win rate de 50%, donc tu gagnes une fois sur deux, et bien grâce à ce risk reward, au final tu peux quand même être rentable. Même si tu gagnes seulement dans 30% des cas, 40% des cas, si tu as un risk reward de 2, 3, tu peux quand même être rentable. Voilà pourquoi les gens ne jurent que par le risk reward et beaucoup moins par le win rate, pardon. Donc ce concept, comme je l'ai dit avant, il est très classique, très fondamental. Mais c'est pas une solution magique en soi. Donc pourquoi viser un risk-reward élevé constamment? C'est une erreur. Parce que plus ton risk-reward il va être élevé, plus l'opportunité va être rare. Par exemple, si un risk-reward de 5, donc tu veux gagner 5 pour risquer 1, eh bien c'est génial sur le papier, c'est incroyable, tout le monde rêverait de ça. Mais en pratique, c'est très difficile à atteindre fréquemment, régulièrement. Et justement, si tu cherches constamment ce risk-reward de 5, tu vas peut-être passer à côté de plein de bonnes opportunités avec un risk-reward de 2 ou de 3, voire même peut-être de 1. Juste parce que tu es uniquement focalisé sur gagner plus, toujours viser plus haut, chercher la meilleure pépite, chercher la mine d'or. Constamment. Et pour donner un exemple pour illustrer ce phénomène, parce qu'il y a plein d'autres exemples, on a entre autres les paris sportifs. Imagine que tu paries sur un match de foot où une équipe elle est donnée perdante à 90%. Le bookmaker il va te proposer donc un risk reward de 10, contrairement à 1. Si tu paries sur cette équipe qui est donnée à 90% perdante. Mais sur le papier, c'est tentant, tu risques 10 pour en gagner 100. Mais justement, c'est en réalité, quelles sont les probabilités de gagner concernant ce pari-là? Eh bien, elles sont tellement faibles que tu vas perdre ton argent la plupart du temps. Ou alors, pour donner un autre exemple, vous avez les startups ou les investissements à haut risque. Parce que, je pense que vous devez le savoir, mais investir dans une startup, vous pouvez avoir un risk-reward qui est sans limite, sans plafond. Et donc, si la startup elle réussit, tu peux multiplier ton investissement mais par 10, par 20, par 100, par 500, par 1000, tellement que une startup a pas de plafond et a un potentiel juste exponentiel. Mais en réalité, la majorité des startups échouent. Donc la probabilité de succès, elle est tellement faible que la plupart des investisseurs perdent de l'argent en investissant sur des startups. Encore un autre exemple, vous avez les crypto-monnaies à petite capitalisation, à petit marché. Eh bien, certains traders, justement, ils investissent dans les crypto-monnaies un peu obscures en espérant de chercher le nouveau pump, la nouvelle crypto, en essayant de chercher un x100. Mais justement, ces altcoins, eh ils ont souvent une liquidité qui est tellement faible et une probabilité de succès proche, franchement, de zéro, quasi nulle.
eh bien que la plupart du temps, eh bien ces investissements finissent par valoir zéro. Je vais donner la masse d'exemples pour illustrer au mieux ce phénomène. Et vous avez aussi encore les jeux de casino, où par exemple à la roulette, si tu paries sur un seul numéro, tu peux faire x36 ou 35. Il me semble que c'est 36. Mais la probabilité de gagner, elle est de 1 sur 37 avec le 0 qu'il y a, voire même parfois sur certaines roulettes 1 sur 38. Donc sur le long terme, la maison, le casino, il gagne toujours. Et donc vous serez perdant sur le long terme. Du coup, avoir une chance de 1 sur 37, 1 sur 38, c'est tellement faible que est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un risk-reward de 35, 30, 35, 36, mais d'avoir une chance sur 37, une chance sur 38 de gagner? Bah, à vous de faire les calculs. Moi, je sais que non, sur le long terme, c'est pas du tout rentable. Et pour terminer, vous avez l'exemple du loto, où justement, cet exemple, c'est le meilleur des exemples. Pourquoi? Parce que vous avez le meilleur risk-reward au monde. Vous pouvez pas mieux faire. Ou si vous gagnez au loto, bon, ok, waouh, franchement, félicitations, mais donc tu risques 2 € pour en gagner des millions, c'est juste énorme. Donc, bon, si vous jurez que par le risk-reward, bah, jouez au loto, quoi. Mais une fois, je m'étais amusé à calculer la probabilité de succès au loto, je m'en rappelle plus, mais c'est 1 sur des millions et des millions, voire même des milliards. Faudrait la recalculer, mais bon, bref. En tout cas, c'est le pire investissement que vous pouvez faire de jouer au loto. Et donc, c'est la même chose en trading. Si un risk-reward élevé, ça ne sert absolument à rien si la probabilité de succès est trop faible. Et donc, les dangers de cette approche, c'est que lorsque tu vas viser un risk-reward trop élevé, ton win rate, donc ta probabilité de succès, elle va naturellement et mathématiquement baisser. C'est obligatoire. Donc au final, tu vas passer tout ton temps à attendre des trades qui sont parfaits sur le papier et au final qui ne vont jamais se réaliser. Et qu'est-ce que ça va mener? Ça va juste te frustrer. Et vous avez même certains traders qui deviennent tellement obsédés par ce risk-reward qu'ils finissent par suroptimiser leur stratégie. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils perdent en flexibilité et en réactivité face au marché. Et je peux même vous partager une courbe ou un schéma qui est très très intéressant à connaître. C'est l'opportunité vs le risque. Donc c'est presque comme l'offre et la demande, mais sauf qu'ici c'est l'opportunité vs le risque, où vous avez la courbe de l'opportunité qui est en ligne droite et le risque qui est à l'inverse. Donc plus l'opportunité va être élevée, plus le risque va être conséquent. Et inversement, plus l'opportunité va être faible, donc va être accessible à tout le monde, et bien plus le risque va être également faible. C'est juste une loi de finance très classique, très basique, avec la relation entre l'opportunité vs le risque. Maintenant, pour illustrer encore avec un exemple concret tout ce que je viens de dire et d'expliquer, imaginons un trader A qui vise un risk-reward de 5 avec un win rate moyen de 30%. Et un trader B qui vise un risk-reward de 2 avec un win rate par contre de 60%, donc le double. Mais moins de la moitié du risk-reward du trader A. Intéressant. Eh bien, sur 100 trades, les deux vont obtenir le même résultat et les deux vont être profitables. Mais, à la différence du trader A, eh bien, le trader B, il aura moins de stress et beaucoup plus de constance. Et donc moins de volatilité sur son portefeuille de trading. Et qui dit moins de volatilité dit moins de risque. Donc le risk reward et le win rate, ça va ensemble, ça va de pair. Ils sont indissociables les deux pour gagner en trading. C'est comme les deux côtés d'une pièce. Tu ne peux pas en optimiser donc un côté sans impacter l'autre côté. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre qui marche pour toi entre justement ce risk reward et ce win rate. Donc personnellement, si vous me suivez, vous avez déjà remarqué que je vise un risk reward de 2 ou plus en fonction de l'opportunité, avec un win rate qui vagabonde entre 55 et 60%. Et cette manière d'aborder les marchés, ça me permet de rester profitable sur le long terme, sur le moyen et long terme, sans prendre trop de risques. Et donc il faut savoir quelque chose, c'est que, et ça je le répéterai jamais assez, parce qu'on me critique encore parfois, parce que quand je donne mon avis sur
certains outils, sur certaines méthodologies, stratégies de trading, on me critique que je sais pas l'utiliser ou tu utilises ça et pas ça. Enfin bref, il faut savoir, les gars, c'est une grande nouvelle, que chaque trader est différent. Et donc, il existe autant de stratégies de trading, de méthodologies de trading que de traders. Il existe autant de gestion de risque, de capital que de traders. Il n'y en a pas une qui est juste et qui est valable pour tout le monde. Il n'y en a pas une qui est la stricte vérité. Chacun doit s'approprier sa propre manière, sa propre méthodologie, son propre système, comprenant les manières de trader et la gestion de risque. Donc, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Et donc, l'important, c'est de tester, d'analyser vos trades et de trouver le ratio entre risk-reward et win rate qui te convient. Et pour finir cette vidéo, peu importe toutes les manières et possibilités qu'il y a dans la gestion des risques, il y a quelques erreurs à éviter à tout prix, qui sont basiques. La première, ça va être que justement, certains traders laissent courir leurs pertes en espérant que le marché il va se retourner et que ça va aller à nouveau dans leur sens et que la perte va se réduire. C'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Tu dois respecter ton stop et ne pas sacrifier ton win rate pour un risk-reward plus élevé. Ou encore, ne pas sacrifier ton risk-reward en augmentant tes pertes, contrairement à ce que tu t'es fixé. La deuxième erreur, ça va être la suroptimisation. Parce que chercher le risk-reward parfait, acheter au plus bas, vendre au plus haut, ou j'en passe, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est peut-être pas impossible, mais presque. Presque en tout cas. Donc en fait, tu vas juste perdre ton temps, ton énergie et ta motivation pour pas grand-chose. Donc juste reste flexible et adapte-toi au marché. Et enfin, la dernière erreur, ça va être de négliger la psychologie en trading. Parce que lorsque tu vas viser un risk-reward trop élevé, ton win rate, comme je l'ai dit avant, il va baisser. Donc tu vas toujours vouloir plus. Et au final, tu vas devenir impatient ou alors frustré. Parce que le marché, il va se retourner et finalement, tu n'as pas le risk-reward que tu voulais. Alors que si tu étais sorti un peu plus tôt, sans chercher de toujours plus, eh bien finalement, tu aurais gagné plus que ce que tu as eu. Donc, ça peut te faire prendre de mauvaises décisions, cette suroptimisation. Pour ça, la discipline, c'est la clé pour justement sauver ton capital mental. Donc pour tout résumer, le risk-reward, ok, c'est important. Ça, on ne peut pas le nier, c'est évident. Mais c'est pas ce sur quoi vous devez vous focaliser à tout prix. Il faut trouver cet équilibre entre risk-reward et win rate et adapter votre stratégie en fonction de votre style de trading. Et pour ça, pour trouver ce qui marche pour toi, il n'y a pas 100 000 manières. À un moment, il faudra tester, analyser, étudier, backtester et pratiquer. À un moment, il va falloir passer au charbon et justement, c'est ce qui vous permettra d'atteindre ce niveau d'équilibre. Donc si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Et si tu veux voir encore plus de contenu sur le trading et mon parcours Road to 100K en 2025, eh bien abonne-toi sur cette chaîne parce que je vais essayer d'envoyer beaucoup de contenu prochainement. Sur ce, c'était Florent de Finarest. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Très bon trading à tous. Ciao, ciao, ciao! Charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on the rise.